أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, auditeurs, auditrices de la radio et télévision Bonferré, ravi de vous retrouver encore une fois de plus par la grâce d'Allah cet après-midi dans le cadre de ce rendez-vous hebdomadaire que vous donne l'AMN et Bonferré Télévision, Jeunesse Active, votre émission préférée de chaque vendredi. Jeunesse Active, aujourd'hui, comme d'habitude, aborde une problématique, une question encore d'intérêt général en lien avec, bien évidemment, la jeunesse. Notre problématique d'aujourd'hui s'intitule pour responsabilité et jeunesse, le leadership islamique face aux défis contemporains. Le leadership islamique face aux défis contemporains. Il sera question à travers ce sujet de nous interroger sur la question du leadership aujourd'hui qui concerne notre jeunesse musulmane, son sens, son fondement et les principes que donne l'islam sur la question du leadership. Nous passerons en revue les valeurs que doit incarner un leader dans ce contexte moderne, dans ce contexte contemporain où tous les défis semblent se poser à notre jeunesse et à nos leaders musulmans. Avec notre invité sur le plateau, Dr Moumouni Ibrahim. Il est enseignant-chercheur à la faculté de droit, d'économie et de gestion à l'université Djibo Amani d'Ottawa. Docteur, salam alaikum. Bonsoir, et c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Jeunesse Active. Pareil, c'est un grand plaisir d'être là avec vous pour discuter de ce thème ô combien de fois important. Merci, docteur. Alors, je l'annonçais tantôt à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du leadership sous l'angle religieux, sur l'angle islamique et le contenu que l'islam donne à la question du leadership en lien avec la responsabilité, en lien avec le pouvoir. Et on fera le parallèle également avec les défis contemporains qui sont d'ailleurs énormes, qui s'opposent à nos jeunes, mais aussi surtout et à nos aspirants dirigeants dans ce contexte dans lequel nous sommes. Alors, docteur, quand on parle de leadership, aujourd'hui, il y a plusieurs définitions. Il y a plusieurs écoles qui ont donné leur définition d'un point de vue développement personnel. Leadership, quand on fait la contextualisation en islam, quels sont les fondements que l'islam donne à la question du leadership? Alors, le leadership, c'est vrai que la définition classique, c'est un individu qui a des capacités à conduire, à mener d'autres individus ou des groupes ou des organisations dans le but d'atteindre un objectif ou une finalité. Bon, c'est le but, c'est l'objectif. Or, l'islam met d'abord l'accent sur un élément fondamental. Le leadership, c'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qui est donné. Quand je dis donné, c'est aux gens qui vous entourent d'estimer que vous répondez aux critères requis pour pouvoir accompagner, diriger. Cela suppose quoi? Cela suppose tout de suite un élément fondamental, à savoir votre comportement. C'est-à-dire que vous devrez avoir quelque chose qui vous met au-dessus des autres. Et on verra au fur et à mesure de l'évolution et des questionnements quels sont les critères qu'on peut mettre, ou le curseur, sur quoi l'islam met le curseur pour dire que tel est tel leadership ou pas. On sait qu'en islam, on ne demande pas à gouverner. On ne demande pas à être devant les gens. Et d'ailleurs, on n'acquiert même pas les compétences ou les comportements pour être devant. Ce n'est pas le but. C'est une nécessité qui est là, qui peut s'imposer, et que les gens qui vous entourent vous proposent de les accompagner. Donc, tout ça pour montrer que l'islam met l'accent sur l'humilité. Vous savez, quand quelqu'un dirige, ou quelqu'un a une proportion à vouloir diriger les autres, on peut tout de suite voir, et psychologiquement c'est ce qui tout à fait apparaît, comme une certaine arrogance. C'est-à-dire que de quel droit je vais diriger les autres? Est-ce que moi, en tant que personne physique, qui a des défauts, qui a peut-être des qualités, est-ce que je suis le meilleur que les autres pour les diriger? Bon, on n'a pas besoin d'être parfait, mais quand même l'islam met l'accent surtout sur l'humilité. Il appartient au peuple lui-même, à ceux qui vous entourent, à la communauté, d'estimer que vous réunissez les qualités requises pour pouvoir
accompagner pour pouvoir diriger. Et on verra au fur et à mesure, comme je l'ai dit, Justement. qu'il y a d'autres critères qui se rajoutent. Alors, quand vous dites qu'on ne naît pas leader, c'est ça ce que vous avez dit, on Tout ne à naît fait. pas leader, Tout c'est à quelque fait. chose qui est donné. Alors, si c'est donné, est-ce que là, on peut parler tout de suite en islam, est-ce que tout le monde, on peut dire que tout le monde peut être leader? L'objectif, quand je mets l'accent, c'est un travail à pouvoir avoir un bon comportement, et ça c'est un travail de tous les jours, ça ne s'arrête jamais. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est né pour gouverner les autres, non, ça n'existe pas en islam. Mais le comportement, c'est un travail de tous les jours. Vous savez, on a un savant musulman, il dit que la foi, c'est comme une voiture. Quelqu'un qui conduit une voiture, même avec une direction assistée, il faut toujours tenir le volant. Donc il n'y a pas un moment de répit. À tel moment, on a atteint un certain niveau spirituel et bon, on peut faire les guidons. Non, c'est un travail continu de tous les jours. Tous les jours, on a besoin d'efforts pour pouvoir être meilleur que ce qu'on a été hier. Donc, ça ne peut jamais être un acquis définitif. Il faut toujours régénérer les acquis, toujours les maintenir. C'est pour ça qu'en islam, nous avons un certain nombre de pratiques culturelles qui nous canalisent. Parce qu'on reste humain, on peut dévier, et le simple fait de comprendre cela nous amène à l'humilité. Et on peut comprendre celles et ceux qu'on peut gouverner. Ils sont faibles et comment on peut les accompagner. Monsieur le Docteur, le temps de rappeler à ceux qui nous prennent en marche que vous êtes à Jeunesse Active. Aujourd'hui, nous parlons de leadership, jeunesse responsabilité dans le contexte contemporain d'aujourd'hui. Alors, docteur, je voudrais concrètement savoir, leadership, vous faites la définition en faisant le lien avec la capacité, les aptitudes à pouvoir diriger. L'islam a connu de grands leaders qui ont marqué des temps, qui ont marqué l'espace, on va le dire. Alors, ces leaders-là, par le passé, qu'est-ce qui les caractérisait fondamentalement? Alors, sans pour autant aller tout de suite à votre question, j'aimerais mettre l'accent sur un élément d'ailleurs qui revient, rejoindre votre question. Quand vous prenez tous ceux et celles qui ont accompagné la communauté, que ce soit les prophètes, et à commencer par notre noble sallallahu alayhi wa sallam, avant d'avoir la révélation, Allah l'a éprouvé. Toute épreuve que vous pouvez vivre en tant qu'être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vécu. Il est né orphelin, de père et de mère. Il perd très tôt son oncle qui le protégeait chèrement. Il perd la femme qui l'accompagnait, qui était à côté de lui. Toutes les épreuves, il les a vécues. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle, il y a des épreuves que tu as vécues, celle de l'orphelinat, celle de la pauvreté, celle de la solitude. Et Allah t'a couvert. Pourquoi Allah lui a fait vivre ces épreuves? Vous ne pouvez pas comprendre ce que vivent les autres si vous ne les avez pas vécues. C'est pour ça que les meilleurs, ceux qu'on forme, les militaires par exemple, quand on les forme, on les met dans des situations difficiles. Ce n'est pas pour leur faire du mal, mais c'est pour qu'ils comprennent la vie. Et vous allez voir, dans les parcours des grands hommes, il y a toujours des épreuves. Il n'y a pas un homme, mais même les grands savants que vous prenez de tous les jours, qu'on prend d'une manière classique, ils ont connu des épreuves. Pourquoi ces épreuves? Ces épreuves vous permettent de comprendre l'humain. De comprendre, vous vivez avec qui. Et quand vous serez à la hauteur d'accompagner ces humains, vous pouvez comprendre effectivement comment on accompagne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, il lui rappelle, وَلَوْ كُنْتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْ فِي الْأَمْرِ. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu avais été dur envers eux, les sahaba, aucun d'eux n'allait rester avec toi. Tu es d'un comportement doux. Tu as été d'une douceur, tu sais accompagner. Prenons un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le bédouin vient, il urine à la mosquée. Tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ont voulu lui rentrer dedans, excusez-moi du terme, mais le prophète les a calmés. Il leur a demandé de le laisser finir. Il a fini ses besoins et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ceux qu'on mette de l'eau à la mosquée. Il l'a rappelé, il dit la mosquée n'est pas faite pour les urines, et pour faire des besoins naturels. Elle est faite pour la prière, pour la lecture du Coran, pour les actes d'adoration. Et quand il partait, la fin du hadith, certains ne le rapportent pas, il a fait une invocation. Il dit, Ya Allah, Allahumma khfirli wa li Muhammadin wa la taghfir ma'ana ahadan abada. Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les autres, il ne faut pas leur pardonner. Bon, c'est un bédouin. Pourquoi? Parce que le prophète, il a cette pédagogie. Il sait que le bédouin, dans son environnement, là où il a envie de faire ses besoins, il se met de côté. Donc, il n'est pas dans son contexte. Donc, il faut le comprendre et l'accompagner. Donc,
Ça, c'est un modèle de leadership. Oui. Celui qui sait accompagner les gens indépendamment de leur culture. Et malheureusement, quand on ne connaît pas le monde dans lequel on vit, l'environnement dans lequel on vit, les hommes avec qui on vit, on va toujours passer à côté. Je rappelle aux étudiants très souvent, par exemple dans les associations islamiques qui font un travail merveilleux, la da'wah, elle est difficile. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un environnement où certains ont grandi dans la famille où il n'y a pas l'islam. Ou même s'il y a l'islam, il est léger. Donc vous avez tout. La façon d'accompagner quelqu'un qui a grandi dans ça, ce n'est pas être la même chose que quelqu'un qui n'a pas vécu dans cet environnement. Alors concrètement, ces faits que vous rapportez qui ont un lien avec la vie du prophète, qu'est-ce qu'on retient concrètement, fondamentalement dans les qualités d'un leader? Le premier élément que je peux dire, quand nous revenons sur Suratul Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous parle de la responsabilité, il nous dit Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Les deux termes à la fin nous intéressent. Mais d'abord, l'explication du verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a donné ou il a proposé à l'amana, la responsabilité, de venir sur la terre, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la récompense du paradis. Ou de désobéir, parce que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le libre arbitre, de désobéir, et à la fin, il a ce qu'il mérite. Donc il va à l'enfer. Et toutes les créatures d'Allah, les cieux, la terre, les montagnes ont refusé. Ils ont vu que c'est énorme. C'est l'homme qui a pris cette responsabilité. Et Dieu nous dit la marque de l'homme par nature, s'il ne travaille pas spirituellement à réformer ces deux natures. Alors que l'homme, il est injuste, il est injuste, jahula, et il est ignorant. Et les savants ont mis en évidence les deux qualités qu'un leader doit avoir, les deux premières qualités, c'est la compétence du domaine, donc qui est en contradiction avec l'ignorance, et la justice, à savoir l'éthique. La compétence, elle seule ne suffit pas. Aujourd'hui, on voit qu'en politique, la difficulté qu'on a, ce n'est pas les compétences qui nous manquent. Il y a des compétences. Bien sûr. On peut être compétent et être malhonnête. Donc, il faut les deux. Et on peut aussi être honnête et ne pas avoir la compétence. Donc, il faut les deux. L'islam met l'accent sur les deux. Youssouf, alayhi salam, lorsqu'il a été interpellé par le roi en Égypte, il a mis en œuvre cela. Mets-moi comme étant quelqu'un qui est un comptable, parce que je maîtrise effectivement la comptabilité. Donc, c'est un prophète, il a l'éthique, mais il a la maîtrise de la comptabilité. Donc, deux éléments, l'éthique et la compétence. Mais au-delà de ça, il faut avoir aussi le sens de l'universalité. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Quand nous prenons un tout petit peu, nous prenons les autres cultures, nous voyons que les gens ne regardent pas la provenance, ils ne regardent pas l'ethnie, ils ne regardent pas les clans, ils regardent ce que vous pouvez apporter à la société. Et quand on voit aujourd'hui l'Afrique est loin, et pourtant ça c'est le message de l'islam. Rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que les Mekwa, les Quraysh, massacraient leurs propres frères musulmans parce qu'ils croyaient en Dieu, le prophète, ce sont leurs frères de sang. Il les a envoyés où? En Éthiopie. Vers un noir, un chrétien noir qui était juste. Alors, le principe de la justice ici, elle est universelle. Bien sûr. Ton propre frère peut être injuste. Absolument. Tu peux ne pas le suivre. Tu ne dois pas le suivre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur Nisa, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw liwalidayn wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran Allahu awla bihima. Ô vous qui portez la foi, soyez fermes quand il s'agit d'appliquer la justice, en prenant Allah subhanahu wa ta'ala en témoin. Et même si cette justice est à l'encontre de vous-même, vos propres parents, vos propres proches, qu'ils soient riches ou pauvres, Fallahu awla bihima, Allah a préséance sur eux. En d'autres termes, le droit de Dieu précède ou domine ou prime sur tout autre droit des humains. Or, c'est à quoi on assiste aujourd'hui. Quand on regarde nos sociétés, on est encore à un niveau où on n'est pas capable d'aller au-delà de son clan. On n'est pas capable d'aller au-delà de son ethnie. On n'est pas capable d'aller au-delà de son parti. On ne peut pas voir la justice telle qu'elle est tant que c'est notre proche. Or non, l'islam, il n'y a pas... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, aide ton frère qu'il soit juste ou injuste. Les sahaba lui ont dit, Ya Rasulullah, s'il est injuste, s'il est juste, je peux l'aider. Mais s'il est injuste, comment je vais l'aider? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de lui interdire de commettre l'injustice. En d'autres termes,
le fait de faire al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est un élément qui caractérise cet élément de leadership. Donc, l'universalité. Vous ne discriminez pas quelqu'un parce qu'il n'est pas de vôtre. Vous regardez les choses. Et aujourd'hui, on a du mal. Et c'est peut-être ça qui taraude l'Afrique. Justement, nous allons en venir. Je vais le rappeler à nos téléspectateurs. Vous nous prenez en marche, vous êtes sur Bonferré Télévision et Radio. Vous suivez présentement votre émission hebdomadaire Jeunesse Active, le rendez-vous que vous donne l'AMN et Bonferré Télévision. Nous parlons d'un sujet fondamental, d'un sujet essentiel dans le contexte d'aujourd'hui. Nous parlons du leadership. Leadership parallèlement avec la jeunesse, l'exercice du pouvoir, la responsabilité face à tous les défis contemporains que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes sur ce plateau avec Dr Moumouni Ibrahim. Il est enseignant-chercheur à la faculté de droit, d'économie et de gestion à l'université du Boamani de Tawa. Il est docteur en droit public. Alors docteur, les éléments que vous mettez en évidence, ils sont tellement essentiels dans la compréhension de cette problématique, de ce sujet de leadership. Alors peut-être on va essayer de recadrer un peu. Vous avez cité, évoqué beaucoup de sources religieuses dans la définition, dans la contextualisation de cette question du leadership. Alors on va demander comment l'islam cadre, comment l'islam réglemente le leadership. La réglementation dans le sens de prendre le pouvoir ou dans le sens de pouvoir diriger. Dans le sens de prendre le pouvoir. Dans le sens de prendre le pouvoir et le gérer. Très bien. C'est pour ça que j'ai mis en évidence un élément fondamental, celui de l'humilité. C'est les gens qui vous entourent, qui vous proposent. Donc vous ne vous proposez pas pour commander les autres. L'islam exige l'humilité. Vous ne pouvez pas être proche de Dieu sans humilité. Donc l'humilité, c'est un élément fondamental. Si je dis les gens vous proposent, pourquoi les gens vont vous proposer? Parce que c'est le comportement, votre comportement qui fait que les gens vont vouloir que vous soyez leur dirigeant. Mais là, peut-être là, si on fait aussi le lien avec le contexte actuel, on parle de démocratie, nous sommes dans le contexte actuel, où c'est un candidat qui se propose, qui demande la voix des autres, les voix des autres pour accéder. Et là, qu'est-ce que l'islam en dit? Alors, l'islam n'exclut pas des cas où vous pouvez demander le pouvoir. Youssouf, alayhi salam, il a demandé le pouvoir. Si, par exemple, vous voyez qu'il n'y a aucun candidat qui puisse assainir les situations, ou que si vous laissez un candidat, il est pervers, il peut tout à fait détériorer la amana qu'on va lui donner. Là, vous pouvez vous proposer comme maslaha pour la umma. Mais le principe à lui-même, il y a des exceptions, le principe n'exclut pas les exceptions, le principe à lui-même, c'est les gens qui vont vous proposer, c'est la communauté qui va vous proposer. Vous savez, quand Mahdi va venir, d'abord il va naître à Médine, il va grandir là-bas, et les gens vont voir tellement son comportement, ils vont le proposer pour qu'il puisse commander la Ummah. Il va fuir pour aller à la Mecque. Et à la Mecque, c'est le même comportement. Et à un certain moment, il sera obligé d'accepter cette amana. Donc, il faut effectivement, les gens, c'est les gens qui vont vous proposer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rajouté dans un autre hadith, il dit quelqu'un qui, par exemple, le vote, ou qui fait al-mubaya'a, donc qui vote, qui choisit un leader, pour un bienfait qu'il va avoir, qu'il escompte avoir, ou parce qu'il lui a donné quelque chose, lui et celui qui a été élu, ils sont tous maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit dans quel contexte on est. On n'est même pas dans notre logique spirituelle, ce qu'on est en train de faire. On est totalement éloigné des fondamentaux. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un pour qu'il puisse vous élire, qu'il puisse vous donner une amana, vous ne comprenez pas le sens de la amana. Et or, aujourd'hui, on le voit, l'objectif que les gens visent, ce n'est pas la amana en tel que tel. Leur objectif, c'est effectivement d'avoir le pouvoir et de pouvoir s'en mettre plein les poches. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, les gens mettaient tellement d'état sur la démocratie. Or, c'est les hommes qui ne sont pas à la hauteur. Toutes les comment on appelle ça, je crois que c'est Rousseau qui disait que s'il y a un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un tel régime ne parvient pas à la nature humaine, ne cadre pas avec la nature humaine, comme il avait dit. Donc, c'est dire que il y a des principes, il y a des idéaux. Or, nous, quand on regarde, ce qui nous manque, ce n'est pas les principes. Quand vous regardez, que ce soit les constitutions, les normes, tout est bien fait. Mais on n'a pas les hommes qui vont avec. Tant que vous ne travaillez pas à ce que les hommes soient honnêtes, à ce que vous ayez des gens dignes, mais il va de soi qu'à un certain moment,
les mêmes personnes qui vont arriver, les textes sont là, ils feront autre chose. Donc, justement, parlant du choix également, docteur, du choix ou bien le fait de se proposer. Aujourd'hui, nous avons une cible, nous avons nos téléspectateurs qui sont essentiellement des jeunes. Nous sommes avec une association d'étudiants musulmans. Ces jeunes dans les universités qui regardent de face la question, la problématique du syndicat, d'intégrer les structures, les organisations syndicales, se proposer ou bien affronter les réalités. Vous avez mis en évidence le fait qu'on puisse être utile, apporter un changement par rapport à un mal qui est là. Alors ces jeunes-là, qu'est-ce que vous leur dites, qui sont réticents du fait qu'ils veulent conserver leur foi? Et là, nous parlons de leadership et défis contemporains. Je pense, à mon avis, que c'est un défi pour ces jeunes-là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites? Tout à l'heure, j'avais mis en évidence le fait que la amana, elle était lourde. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala a proposé aux cieux, à la terre, c'est tragique. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que l'islam, en même temps qu'il met l'accent sur la lourdeur de la amana, il nous demande d'agir. Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est une obligation. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi fadhalika adhafa al-iman. Donc celui qui voit parmi vous quelque chose de mauvais dans une communauté, dans une société, dans son entourage, il doit changer la chose matériellement. S'il ne peut pas, par sa langue, donc il doit parler. Et même à ce niveau, s'il ne peut pas, il doit détester l'acte ou les savants ont dit il doit changer la chose par son cœur. Et on a dit comment il peut changer la chose par son cœur? C'est de faire en sorte que ceux qui commettent l'injustice, que vous ne soyez pas avec eux et qu'ils sentent que vous n'êtes pas avec eux. Mais ça, c'est un enseignement de l'islam. Vous ne pouvez pas participer à une injustice en tant que musulman. Or, quand on dit de s'engager, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Dieu nous dit encore, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas ce qu'il y a dans une communauté jusqu'à ce que cette communauté se prenne en charge. Oui. Donc, ce n'est pas des anges qui vont venir changer, par exemple, le Niger. Absolument. Ces jeunes doivent s'engager. Mais attention, pour s'engager, on ne s'engage pas pour avoir un poste de responsabilité syndicale et puis espérer plutôt, un jour plus tard, percer en politique. Ce n'est pas le but. C'est comme les sociétés civiles. Quelle est ton intention quand tu rentres dans la société civile? Quelle est ton intention quand tu rentres dans le syndicalisme? Est-ce que ton intention, c'est uniquement un jour aussi de parvenir à la politique? Ça, Allah, il le sait. Si ton objectif est de faire en sorte que les choses changent, que tu puisses apporter ta pierre à l'édifice, Allah, il le sait. Donc, l'intention revient. Un musulman, tout ce qu'il fait, innamal a'mal bin niyat. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, chaque acte que vous posez est animé par l'intention qui le sous-tend. Donc, si votre intention est énorme et effectivement de servir votre communauté, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider. Mais si votre intention est uniquement d'avoir un poste et de pouvoir vous enrichir comme les autres, passer comme les autres, là, il y a des choses qui vous attendent dans l'au-delà, parce que quelqu'un qui trahit al-amana, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit falaysa minni, il ne fait pas partie de moi, wa lastu minhu, et je ne fais pas partie de lui. Donc le prophète trace sa distance avec la personne. Donc al-amana, c'est quelque chose de très 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 lourd, mais en même temps, on est tenu à un certain moment d'agir pour que les choses soient meilleures. Et je l'ai dit chaque fois, ce n'est pas les postes de responsabilité qu'il faut viser. Changez le comportement des gens. Changez les gens qui sont autour de vous par votre propre comportement. Tout à l'heure, j'ai voulu mettre l'accent sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas changé le monde en ayant un poste de responsabilité politique. Il a changé le monde par son comportement. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fi surat al-Azab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez au prophète sallallahu alayhi wa sallam un modèle. Vous devrez être un modèle. C'est pas faire autre chose que ce que vous attendez à ce que votre société soit. Regardez aujourd'hui, beaucoup de politiques. Vous allez, là, il y a les saisons de pluie. On a des politiques, des gens qui aspirent à avoir la tête de l'État. Regardez souvent devant chez eux. Il y a des eaux qui sont stagnées dans leur propre quartier. Ils sont incapables de les réparer. Incapables des voyages de benne, de la latérite ou du sable pour assainir leur quartier. Mais c'est le minimum. Quelqu'un qui aspire à avoir un État, mais il faut que sa société, son entourage, sente que c'est quelqu'un qui apporte quelque chose. Mais je ne comprends pas. Pourtant, ils ont les capacités de le faire. Donc, on est dans une logique d'égoïsme et on pense quand on a le pouvoir, on a les moyens de l'État, on peut faire quelque chose. Non, ça commence dès petit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit
quand il met l'accent sur la meilleure sadaqa, il dit la meilleure sadaqa c'est juhud al-muqil, c'est l'effort de celui qui a peu. Vous commencez par le peu et Allah subhanahu wa ta'ala il met al-baraka, ça peut aller jusqu'au bout. Et moi je suis franchement de celles et ceux qui pensent, parce que je ne crois plus que c'est les bonnes normes ou c'est les constitutions bien faites qui feront changer l'Afrique. Non. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est un défi d'éducation. Bien. Adultes compétits, on a un vrai problème éducatif. Il y a des postes de responsabilité politique où vous n'avez que Dieu devant vous. Il n'y a pas la police. Donc si vous n'avez pas une éthique, si vous n'êtes pas sérieux, à coup sûr, vous allez droit au mur. Et vous allez faire ce que vous voulez, vous allez détourner les gens de la voie qu'il faut. Tout à fait, exactement ça. Alors, peut-être là, et on va peut-être aller dans le sens, on va revenir au Niger, ces jeunes-là qui ont l'envie de s'engager dans la gestion des affaires de la communauté. Ces jeunes qui ont un brin de foi et qui essaient de la protéger, de protéger leur foi, protéger les craintes en Allah. Justement, par rapport à tout ce que vous dites, qui en quelque sorte rendent, à mon avis, un peu complexe, un peu lourde, la responsabilité d'un point de vue islamique, d'un point de vue religieux. Ces jeunes-là qui peuvent apporter un changement, qui peuvent contribuer à positiver les choses, mais qui ont peur, qui ont ce leadership, mais qui ont peur. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? Non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît nos intentions. Il ne faut pas avoir peur. En même temps qu'il faut comprendre que c'est tragique, c'est lourd, c'est pesant, mais en même temps, il faut comprendre que celui qui arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui arrive à changer un comportement mauvais d'un individu, la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner, c'est comme le lever du soleil, tout ce que le soleil avait pu atteindre. Je vous donne un autre exemple qui me paraît très pertinent. Pour pouvoir changer les gens, il faut de l'amour, il faut les aimer. Or, quand vous voyez, on vit dans une société qui manque d'amour, dans une société de haine. Je vous rappelle l'histoire de Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Quand il était khalifa, il partait chez une dame qui est vieille, qui est aveugle, il lui balayait la cour, il lui préparait à manger, il lui donnait des dates. Et quand il est décédé, Omar voulait faire la même chose. Il est venu, effectivement, il a balayé, il a préparé à manger, il a tout fait. Et quand il lui avait donné les dates, il lui avait dit, ton compagnon, ton frère, il est décédé. Il lui a dit, comment tu as su? Il dit, mais lui, quand il m'a donné les dates, il enlevait les noyaux. Regardez la proximité que ces gens avaient, même l'amour des humains, la proximité vis-à-vis des personnes âgées, l'amour du prochain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aimer pour son frère, c'est qu'on aime pour soi-même. Mais aimer, c'est pas une paix au rabais. C'est quand ton frère va dévier, que tu sois à côté de lui pour lui dire, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est une énorme chance que d'avoir en face de soi des gens qui sont honnêtes, qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Justement, alors et ces jeunes doivent apprendre ça, à dire non avec une éthique. Et malheureusement, aujourd'hui, l'impression qu'on a, et c'est peut-être aussi dans la culture africaine, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'il vous combat, c'est qu'il est faux. On a besoin, à Omar radiallahu anhu, il y a des femmes qui l'interpellent et il redresse son comportement. Et c'est ça l'islam. L'islam, c'est avoir en face de soi des gens qui nous aident à être meilleurs que ceux qu'on a été hier ou ceux qu'on a été aujourd'hui. Et malheureusement, c'est des fondamentaux qu'on doit intégrer. La théorie de Montesquieu n'est pas autre chose que ça. La séparation du pouvoir ou l'équilibre de pouvoir, c'est que vous devrez avoir en face de vous des pouvoirs qui vous recadrent. Et c'est ça la vie, c'est ça l'islam, c'est ce que l'islam nous enseigne. C'est une théorie universelle que l'islam a déjà enseigné et que malheureusement nous ne pratiquons pas. Donc ces jeunes doivent comprendre que l'acte qu'ils font, qu'ils posent, de reformer leur communauté, de prendre des responsabilités, c'est énorme, ça a énormément de récompenses. Parmi les 8 personnes... La politique de la chaise vide, ça ne marche pas dans tout le contexte. Ça ne peut pas marcher, surtout quand on laisse la chaise vide à des gens qui sont idiots. Qui sont idiots, justement. Des gens qui, pour la seule chose qui les intéresse, c'est d'amasser l'argent de l'État. C'est la matière. Donc quelqu'un qui porte la spiritualité, qui peut spirituellement regarder sa communauté et aider sa communauté, c'est de ces personnes dont on a besoin aujourd'hui. Et le monde a besoin de ces personnes. Tout à fait. Le constat aussi, là, on a vu qu'il y a eu ce désengagement de la jeunesse. La jeunesse s'est résignée dans la politique, dans le confort des critiques seulement. Bon, moi je pense qu'on ne peut pas toujours critiquer la jeunesse. Parce qu'il faut aussi des modèles. Moi je me rappelais quand on était enfant, on jouait au foot, il y avait un marabout, quand il sortait, c'est l'heure de la prière.
C'est que quand vous avez des modèles, ça, on a même intégré ça dans la tête. Dès que vous le voyez, c'est lors de la prière. En réalité, il faut que des adultes soient des modèles. Quand vous voyez une personne adulte qui descend bas, qui peut faire des coups bas, qui est idiot, qui pose des actes, mais d'une idiotie, même un jeune ne peut pas faire, mais vous n'avez plus espoir. Qu'est-ce que les jeunes vont devenir? C'est ce que je dis aux étudiants. Vous ne devrez pas tricher. Mais quand quelqu'un triche pour accéder à un certain nombre de titres, mais vous ne pouvez pas demander aux étudiants de ne pas tricher. L'étudiant, il copie. C'est comme votre enfant. Ce que vous êtes, votre enfant le sera. Les Arabes disent quelqu'un qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner. Il faut que vous soyez des modèles pour votre société. Absolument. Donc, ce n'est pas tant la faute de la jeunesse que les adultes qui sont là. Il faut qu'on ait des hommes d'État. Il faut qu'on ait des hommes responsables. Il faut qu'on ait des hommes qui comprennent les enjeux de la vie. Aujourd'hui, chaque État se bat pour assurer le meilleur à son peuple. Et tout le monde doit y participer. Malheureusement, dans notre société, l'impression qu'on a, la seule chose qui intéresse les gens, comment je peux avoir accès à un poste de responsabilité et faire comme tout le monde. Tout à fait. Donner un marché, bouffer de l'argent, m'enrichir, 4 femmes, villa, voiture, et puis la vie s'arrête là, matériellement. J'allais justement poser la question, quand on prend le contexte du Niger, de l'exécutif, en passant par tous les postes de responsabilité, nous sommes des musulmans. Nous prions, nous avons une foi. Alors, par rapport à tout ce que vous évoquez dans le leadership islamique, est-ce que ces qualités-là, on les retrouve? C'est quoi le problème concrètement? C'est malheureux. Je veux dire, la compréhension qu'on a de l'islam s'arrête au culte. Or, l'islam, ce n'est pas que le culte. Et d'ailleurs, encore, le culte, l'objectif même du culte, c'est de vous amener à être meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit le but de la prière, c'est de vous empêcher d'aller vers les turpitudes et les mauvaises. Absolument. Si vous priez et que le comportement ne change pas, c'est que vous devrez vous poser des questions vis-à-vis de votre prière. Le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit peut-être, c'est même pas peut-être, certitude, avec certitude, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce jeûne va vous amener à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose. Et globalement, tout ce qui relève de la ibadat, donc, l'adoration doit vous amener à avoir une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, si vous adorez Dieu et que vous n'avez pas cette crainte, c'est que l'adoration n'est pas acceptée. Aujourd'hui, certains prient, mais c'est du folklore. On ne prie pas pour le folklore, on prie pour se rapprocher de Dieu. On prie pour se rappeler qu'il y a un jour où on va rendre de compte. On prie parce que on sait que Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander de compte. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce registre. On n'est pas dans ce registre. Les gens peuvent prier et en même temps se lever, aller faire un faux marché public, avoir de l'argent, soutirer de l'argent de l'État. On dit c'est l'argent de l'État, c'est qu'il faut. C'est l'argent du contribuable. Vous le devez Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit aux Sahaba, il ne faut pas que je vois un de vous avec un mouton, un chameau ou un cheval sur la tête Yawm al-Qiyamah. Oui. Ils ont dit, Ya Rasulullah, comment ça va se passer? Si je vois un de vous avec de tels animaux sur la tête, je ne suis pas avec lui. Et les Sahaba ont dit, comment on peut aller Yawm al-Qiyamah? Il dit, tout ce que vous avez pris des autres, il faut les rendre dans cette vie. Sinon, vous allez venir avec ça Yawm al-Qiyamah. D'accord. Sans oublier que Al-Amana, c'est lui qui l'a dayiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'un des éléments de la fin des temps, c'est que vous aurez des gens qui vont prendre des responsabilités alors qu'ils ne méritent pas les responsabilités, ils vont déformer Al-Amana. Donc tout ça, les jeunes doivent comprendre ces fondamentaux, mais aussi il faut que les adultes soient des modèles pour ces jeunes, pour que ces jeunes aient des lumières devant eux, pour qu'ils puissent effectivement suivre les pas. Alors, ces lumières-là devant les jeunes, on va peut-être revenir là-dessus, c'est peut-être le temps qui nous est imparti là, ça fait. Vous êtes sur Bonne Ferrée, vous suivez Jeunesse Active, nous parlons de leadership islamique, leadership en lien avec les défis contemporains. Alors, docteur, dans ma compréhension, quelque part, je résume en disant que ce soit l'exécutif, de manière générale, l'exécutif, les ministres, les directeurs, nos présidents d'associations, nos responsables de structures, et même dans sa propre famille, toutes ces personnes-là sont des leaders. Tout à fait. D'une manière ou d'une autre, ils ont une responsabilité. Exactement, de leadership. Qu'est-ce qu'on leur dit pour que ce leadership, la responsabilité qu'ils ont sous leurs épaules, c'est cette gestion familiale, la gestion des affaires de la communauté. Qu'est-ce qu'on leur dit comme message pour bien gérer, pour bien incarner le leadership islamiquement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith qui est authentique, la imana liman la amanata la. Il n'y a pas de foi pour quelqu'un à qui on ne peut pas donner un dépôt.
si une communauté vous fait confiance, vous donne une responsabilité, et qu'il y a des fois où ils ne savent pas, vous pouvez détourner cette al-amana, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais celui qui vous a créé vous voit. Comment vous allez répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Et le prophète dit que celui qui n'a pas le sens de cette amana, ou qui la détourne de son but, il n'a pas de foi. Donc, c'est aussi clair et limpide que ça. Donc, moi je pense, il faut comprendre que la foi, ce n'est pas le culte. La foi, vous avez deux éléments. Il y a certes les actes d'adoration de culte, mais elle est al-mu'amalat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même votre voisin, s'il juge que votre comportement est inopérant, c'est que vous manquez de foi. Donc, c'est à tous les niveaux. Votre foi se mesure à l'aune des gens qui vous entourent. Est-ce que vous êtes à la hauteur par rapport à celles et ceux qui vous entourent et qui que vous administrez? Et malheureusement, on le voit. Et moi, je pense, là où on échoue, vous savez, en Europe, ils ont un système pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité politique. D'abord, il faut une enquête, mais ils essaient de faire en sorte que ces cadres viennent d'une école d'élite, qu'on prépare. N'importe qui ne peut pas avoir accès à n'importe quel poste de responsabilité politique. Et on avait vu au Niger avec la politique, n'importe quel délinquant peut avoir le poste de responsabilité. Et on voit tout ce qui s'ensuit, sans compter les détournements pour pouvoir financer les campagnes électorales, etc., etc. Mais ça, on a l'impression que quand on est musulman, c'est dans la mosquée. Et quand on quitte la mosquée, on est dans l'administration, on n'a plus l'islam, on fait autre chose. Ça, c'est pas de l'islam. On a des comptes à rendre. Et on sera seul face à notre destin. Il y a un savant musulman qui nous disait chaque fois que les gens luttent bec et ongle pour les élections, ils veulent être élus, ils font des campagnes, et ils oublient une élection essentielle. Le jour où on va prendre votre âme, vous saurez si vous êtes élu ou pas. Si vous êtes l'élu de Dieu, ou vous êtes de l'autre camp. Ya Fulan bin Fulan, on va te le dire. Fils d'un tel, fils d'un tel, tu as reçu une énorme récompense, donc tu vas au paradis. Si aussi tu es de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, c'est dire qu'un musulman, il est conscient. Il ne joue pas ses cartes ici. Tout ne se joue pas ici. Et il faut qu'on comprenne la conception peut-être que les Occidentaux qui n'ont pas Dieu en eux peuvent avoir pour cette vie. Ils peuvent tuer pour le bien matériel, ils peuvent tuer pour piller les pays africains, ils peuvent faire tout pour vie. Nous, on n'est pas dans ce registre. On sait qu'après la mort, il y a une vie. On ne peut pas tout faire pour le matériel. On ne peut pas faire tout pour le pouvoir. Il y a des limites. Il y a des limites. Et même quand on a la responsabilité, on sait qu'Allah, même si personne ne nous voit, on aura des comptes à rendre. D'accord. Et on a ces gens qui ne sont pas heureux, quelle qu'en soit la matière qu'ils possèdent, parce qu'effectivement, la joie ou le bonheur, c'est Allah qui le place dans le cœur de quelqu'un qui a foi en lui, pas quelqu'un qui est dans le luxe matériel. C'est moi ce qui est malheureux. Alors, avant de finir, docteur, je voudrais, au nom des étudiants qui nous suivent, poser une question. Peut-être, je me fais le porte-voix de ces jeunes-là. Vous, les enseignants-chercheurs, vous êtes des leaders aussi. Et parfois, le courant ne passe pas très bien entre ces leaders enseignants-chercheurs et ces apprenants, les étudiants. Tout à fait. Le message qu'on va adresser, les leaders enseignants-chercheurs, comment doit être cadré ce leadership-là dans ce domaine? J'ai un professeur que j'apprécie beaucoup, qui est un ami, qui est un professeur, un aîné. Il nous dit qu'un enseignant-chercheur, tous les enseignants, ce qui doit les marquer, c'est la générosité. Un enseignant, il doit donner. Vous savez, je le dis aux étudiants, il faut faire très attention. Le meilleur enseignant, ce n'est pas celui qui vous caresse dans le sens de poil, qui vous donne des bonnes notes, même si vous ne les avez pas. C'est celui qui vous bouscule pour que vous soyez à la hauteur de l'exigence scientifique. Et ça, beaucoup d'étudiants ne comprennent pas. Ils pensent que, quand on est un tout petit peu dur, ou quand on essaie de canaliser pour qu'il soit à la hauteur, c'est comme si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas très flexible. Or non, le travail scientifique a une exigence. Et il faut, pour atteindre ce niveau d'exigence, il faut vraiment du sérieux. Et c'est pour ça que je dis aux étudiants, faites très attention. Un enseignant n'est pas là contre vous. Il est là pour vous servir, pour être... Vous savez, quand je corrige les copies et que je tombe sur une copie, il a tout trouvé. Il a 17, il a 18. Je suis plus content que lui. Et je cherche à voir cet étudiant. Vous êtes fiers parce que quelque part, vous dites que le cours que j'ai transmis, il est passé. Et il y a des gens qui comprennent. Vous pouvez tomber sur des étudiants qui prennent les choses à la légère, qui ont des 3, 5, 4, 3. Mais quand vous tombez sur une copie d'un étudiant sérieux, je vous promets, vous êtes plus content que lui. Parce que il sait
pourquoi il est là. Or, aujourd'hui, c'est que je dis, la gestion des temps pour les étudiants, ils ont l'impression que les études, bon, c'est qu'à 2 semaines des examens qu'on doit réviser. Non, tous les jours, on doit travailler. On a fait des nuits blanches quand on était étudiant. Et je leur rappelle ça. C'est pas facile. Oui. La science, Shafi radiallahu anhu, il dit ala la tanalu al-ilmu illa bi sittatin. Zaka'un wa khirsun wa slibarun wa bulghatun wa irshadun ustadun wa tulul zaman. Tu ne peux accéder à la science en 6 choses. Zaka'un, il faut que tu sois attentif, vraiment une attention avérée. Wa khirsun, il faut que tu aies la motivation, aimer la science. Wa bulghatun, certes, il faut une prise en charge. Wa irshadun ustadun, il faut un savant qui te guide. Wa tulul zaman, il faut du temps. Donc la science, wa slibarun, il faut plus que de la patience, l'endurance. Or, aujourd'hui, on a des étudiants qui aiment la facilité. On n'est plus dans le même registre. Hier, je le rappelais lors de la conférence, j'avais un ami qui était en médecine. Quand ils finissent le cours d'anatomie, ils mangent à 20h, ils rentrent que vers 3h, 4h du matin, il faut qu'on intègre le cours, même si c'est 40 pages dans la tête avant de dormir. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Les gens viennent à l'université pour faire autre chose qu'étudier. On peut avoir des profs qui ont une part de responsabilité, mais on a aussi des étudiants qui ont... Et il y a une autre chose aussi. On a des étudiants en première année qui n'ont pas le niveau. On fait comment? Là, il y a la responsabilité aussi de l'État, l'institution du certificat pour pouvoir essayer d'accompagner et de trier pour que les étudiants aient le niveau. Moi, je pense que les élèves jusqu'au bac aient le niveau. C'est une très bonne chose de la part du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il faut ce genre de réforme pour qu'on puisse avoir des étudiants qui sont à la hauteur. Ouais. Parce que souvent, vous expliquez, d'autres ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le niveau. Justement. Mais bon, on n'est pas là pour faire du mal. Je vous rassure, les enseignants-chercheurs, ils sont là pour donner le maximum de leur. Et la quasi-majorité, je suis persuadé qu'ils sont dans cette logique. Ils assument aussi le leadership dans ce domaine-là. Voilà. On va prendre votre mot de la fin. Nous sommes pratiquement au terme du temps qui nous est imparti. Alors, docteur, tous ces leaders, je dirais, tous ces leaders qui nous ont suivis, tous ces leaders qui vous ont écoutés, à tous les niveaux, à toutes les échelles, qui vous ont suivi aujourd'hui et qui ont compris qu'ils ont une responsabilité, que ce soit dans un pouvoir, que ce soit dans la gestion familiale, que ce soit dans la gestion, peu importe, une responsabilité, qui vous ont écouté aujourd'hui et qui ont compris que ce leadership-là qu'ils ont, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Ils ont un compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on leur dit? Quel conseil vous leur donnez à la fin pour les rassurer, pour les cadrer, les garde-fous, pour les aider à gérer et à cadrer le leadership? Qu'est-ce qu'on leur dit? Et on revient toujours à la même chose que les prédécesseurs ont toujours dit. Vous savez, quand on est dans la tombe, on est seul. On est seul. Et tous les actes qu'on a posés, on aura à répondre de ces actes. Quelqu'un qui réfléchit toujours à ça, il essaie toujours d'avoir un équilibre, une boussole, pour ne pas se dévier. Il y a des fois, ce n'est pas juste les textes qui vous guident, mais le rapport que vous avez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous aurez un jour à rendre compte à Allah. Et c'est ce qu'il nous dit, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour où on va vous ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez être seul face à votre destin. Yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Le jour où l'homme va fuir son propre frère, sa femme, ses parents, sa mère, son père, chaque être humain le jour-là s'occupe de sa propre affaire. Donc ça, moi je pense rien que ce verset, si on réfléchit profondément, pour un croyant, pour quelqu'un qui sait qu'il a des comptes à rendre à Dieu, ça nous suffit largement, pour, même si on est en politique, pour avoir un peu un équilibre et être dans le raisonnable. Être dans le raisonnable. Voilà. Docteur Moumouni Ibrahim, ancien chercheur à la faculté de droit et d'économie et de gestion à l'université Jibo-Amani d'Ottawa, docteur en droit public. Il était notre invité sur ce plateau de ce numéro de Jeunesse Active. Docteur, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. C'est vraiment un honneur. C'est et pareil. nous prions Allah que tout ce que vous avez dit soit utile à ceux-là qui nous ont suivis et à toute la communauté de manière générale. Fidèles téléspectateurs, nous étions heureux d'avoir été en votre compagnie. Rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nous avons parlé de leadership islamique, leadership en lien avec les défis contemporains. Avec notre invité, nous avons touché beaucoup d'aspects sur la question du leadership. En synthèse, il faut comprendre, en tant que leader, peu importe le domaine, peu importe le secteur de responsabilité, la sphère de responsabilité, qu'un jour ou l'autre, nous avons un compte à rendre. Et comme il l'a dit, il a si bien terminé par le fait que
nous serons ramenés à Allah subhanahu wa ta'ala et à lui seul nous devons rendre compte. Ayons cette crainte à Allah subhanahu wa ta'ala dans la gestion et dans nos responsabilités, dans nos différentes responsabilités. Merci infiniment à notre invité. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se redonne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une autre thématique, pour une autre problématique. D'ici là, portez-vous bien. Le programme continue sur Bonferré Télévision et Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.